Et bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, ben, je pourrais commencer à appeler mes nouvelles vidéos de nuit. Là, je peux vous dire qu'il est quelle heure? Il est 10h30, ça va encore. Donc, petite vidéo sur un sujet politique. J'étais en train de me prendre la tête sur TikTok. J'ai une vidéo qui a été contestée. Alors, vidéo, signe astrologique, hein, donc rien de, il n'y a pas de mots ni d'images. J'ai utilisé un tarot, donc je ne pense même pas qu'il y ait des images qui pourraient poser problème. Mais va savoir pourquoi ça ne veut pas passer et j'arrive pas à contester. Ça fait 1h30 que je me prends la tête dessus, donc je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo parce que de toute façon, je pense pas que ce soir je vais comprendre le problème. Une bonne nuit de sommeil ne me fera pas de mal. Et donc voilà, on va faire un petit peu. D'ailleurs vous allez rien faire puisque vous regardez. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis on, alors que je suis un peu seule chez moi avec. Bon, il y a mon chat, mais quand même. Donc les incendies. Bon, alors. J'ai pas regardé de vidéo dessus, j'ai survolé un petit peu les actualités. Ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu que Trump accusait Biden. Bon, fake news ou pas, je ne sais pas, mais bon. Et apparemment, la maison de comment elle s'appelle, Hallyday, merde, je me rappelle plus de son prénom. La dernière femme de Johnny Hallyday, sa maison a brûlé. Ok, donc il y en a qui disent que c'est une épuration, il y en a qui disent rien. Donc déjà, je vais faire un premier tirage pour voir un peu ce que les cartes me disent sur cet événement. Ensuite, je pense que je vais essayer de savoir si c'est un incendie criminel. Auquel cas, si c'est oui, je demanderai si c'est effectivement, on va dire, la branche du côté de Biden qui aurait orchestré cet incendie. Peut-être qu'ils ont des choses à faire disparaître. Ne sait-on jamais? Ok, parce que quand même, nous savons que ceux qui sont au pouvoir, quand même, ce sont des bandits quand même. Hein. On va le dire ça comme ça pour rester. Maintenant, j'ai peur de dire des mots parce que je ne sais pas ce que j'ai pu dire sur un taroscope du poisson qui m'a fait bannir ma vidéo. Mais bon, allez. En plus, ces genres de trucs, alors moi je suis hyper tenace, c'est-à-dire que quand je comprends pas quelque chose, je perds mes cheveux, j'ai lavé mes cheveux, et je perds mes cheveux, c'est une catastrophe. Et quand je comprends pas quelque chose, je lâche pas l'affaire, quoi. Et je peux y passer des plombes, perdre un temps de dingue. Des fois, je trouve pas la solution. Bien souvent, j'arrive à trouver la solution, mais ça me rend dingue. Moi, quand j'ai pas de réponse à mes questions, ça me rend gueudin, quoi. Allez, je vais penser à autre chose parce que sinon mon enquête va être un petit peu minable. Ok, alors, j'ai pris un Lenormand, comme ça. Bon, c'est un jeu qui est quand même prédictif, mais ça pourrait être intéressant pour savoir. J'avoue que je savais pas quel jeu prendre ce soir. J'ai tellement bugué sur cette histoire que je savais pas quel jeu choisir. Bon, je vais me concentrer. Ça fait déjà 4 minutes que j'ai démarré la vidéo et j'ai toujours pas tiré une carte. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Alors, j'ai réussi pour ceux qui avaient regardé le live et à qui j'avais fait des tirages de cartes. J'ai réussi à publier la vidéo parce que je l'avais pas publiée parce qu'il y avait de la musique. Et je sais que bon, la musique, ça passe pas trop sur YouTube. Et en cherchant, parce que j'y ai passé aussi beaucoup de temps, j'ai découvert qu'on pouvait faire analyser le contenu et enlever des parties de vidéo ou des fonds sonores si jamais c'était pas adéquat à la publication. Quand même, des fois, je cherche et ça sert. Donc voilà. Donc la musique ne gênait pas. Apparemment, je pense qu'elle n'était pas assez forte. Bon, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser parce que j'avais fait quand même quelques tirages. Ah bon, alors j'ai pas coupé hein, parce que déjà j'avais passé tellement de temps à trouver la solution que bon, alors passer le début parce que le début je suis en train de rogner parce que évidemment que tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais comme ça, vous pouvez retrouver les tirages que je vous avais fait
durant cette soirée, qui était fort sympa d'ailleurs. Allez, Sophie, on se concentre. Incendie à Los Angeles. Ok. Pour voir un peu... Alors, on me parle d'un cadeau et on me parle de manipulation. Le renard est malin. En plus, sur cette carte, on a un petit bonhomme qui se fait manipuler par le renard. On peut penser au corbeau et au renard. Mais c'était dans le sens inverse. Mais, ouais, bah, évidemment, comme d'habitude, est-ce qu'on saura un jour la vérité? C'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Effectivement, il y a bien quelque chose qui n'est pas révélé. Ok. Je vais mettre comme ça. Alors, est-ce que je vais arriver à prendre les cartes? Parce que les cartes, elles sont très belles, mais elles glissent pas. Bon, alors, là, on parle de mort. Bon. Je sais pas s'il y a eu des décès. Après, avec la mort, on peut parler d'un avant et d'un après. Parce que la mort, c'est quand même la fin de quelque chose. Ok. Est-ce que c'est parce que Trompette va être élu? C'est possible aussi, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Ça peut être panique à bord. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la tour. Alors, la tour, c'est intéressant parce que ça parle d'administration. Ça parle, vous voyez, donc ça peut parler d'un parti politique. Ça peut parler qu'il y ait des papiers, qu'il y avait des maisons avec des documents importants qu'il ne fallait pas qu'elles tombent, je vais essayer de faire des phrases correctes, qui ne devaient pas tomber entre n'importe quelle main. Ok. Après, ça peut me parler de ceux qui auraient, je mets des grands guillemets, des peut-être des suppositions, ceux qui auraient commandité cet incendie. L'incendie de l'os. Oh, bah dis donc, on n'a que des cartes pourries, hein, ce que j'ai. Le cercueil et la croix. Le cercueil, c'est le deuil. Les deux cartes ensemble, c'est pas bon. Hein. C'est vraiment quelque chose de sombre. C'est la fin d'une ère. C'est la fin de quelque chose. On a des personnes pas très sympathiques à la tête de ça, et on a un contrat. Alors, est-ce qu'il y avait une personne en particulier qui était visée? C'est possible. Alors, il est possible, vous voyez, comme je vous dis, que on veut éliminer des documents. C'est quelqu'un ça pourrait être, moi, en voyant ça, je me dirais, bon, c'est quelqu'un qui a fomenté cet incendie, qui a signé un pacte, un contrat, peut-être pas écrit, hein, mais bon, oral, pour que ce quartier soit un petit peu éradiqué. En tout cas, que certaines maisons disparaissent. Sombres. J'ai l'arbre. Là, on parle de la santé, de la stabilité. Alors, on a des papiers administratifs. On a un contrat, on a des contrats, on a beaucoup de papiers qui devaient peut-être passer à la trappe. J'ai la cigogne qui parle de déménagement. En tout cas, les maisons qui étaient visées, c'est peut-être pas les gens à l'intérieur qui étaient visés parce que apparemment, les lieux qui étaient hyper importants qu'on devait éliminer, les gens étaient au courant. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai les maisons. Ouais, il y a pour moi, il y a notamment une maison qui était importante à éradiquer, vous voyez, à brûler. Il y avait quelque chose qui était visé en particulier. Après, on pourrait dire que la décision vient de loin. Et notamment, quand même, la chose la plus importante, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui a décidé de cet incendie,
qu'il y a eu des alliances, qu'il y a eu une décision qui a été prise par plusieurs personnes. Et moi, je pense que c'est quand même la base, c'est qu'il y avait des documents, certains documents très importants, dans un certain endroit, isolé, qui devaient être éliminés. Ok. Ok, ok. Alors, bon. Alors, là, je pencherais plus quand même pour un petit incendie criminel. Mais bon. Ok. Alors, déjà, question numéro 1. Est-ce criminel ou pas? Alors déjà, je vais poser la question simple. Est-ce un incendie qui a été prémédité, orchestré, préparé? Bon, je suis à court de synonymes. Allez. Putain, je voulais faire un live TikTok ce soir. Je sors pas de mon truc. Hein. Je voulais faire un live TikTok et du coup, je l'ai pas fait. Parce que ça m'a trop énervé. Il faut que j'apprenne à déconnecter d'événements que je ne maîtrise pas. Et comme tout ce qui touche à l'informatique, les applications, l'ordinateur, le téléphone, je ne maîtrise pas. Allez. Putain, j'espère que je ne vais pas rêver de ça de cette nuit. J'en suis capable. Hein. L'incendie à Los Angeles. Ok. Alors, est-ce que ça a été... Je vais couper, tiens. Je vais faire une petite coupe, ça va me détendre. Est-ce qu'il a été prémédité? Est-ce que ça a été criminel? Alors, on a un cavalier de denier. Un homme en armure. Un homme caché. Un homme qui se cache. C'est quelque chose qui était décidé depuis, je pense, depuis un long moment. Quelques semaines, voire quelques mois. Et qu'est-ce que j'ai? Alors, il y a des questions financières. On a, vous voyez, on a trouvé un équilibre, trouvé une solution. Peut-être nous détourner l'attention d'un autre événement. Parce que si on est concentré là-dessus, on n'est pas concentré sur autre chose. Et remarque, ça marche bien, puisque j'ai fait une petite vidéo sur le sujet. Et en ce moment, il y a plein de sujets. Des fois, c'est calme plat dans le monde, dans la politique et tout ça. Mais là, en ce moment, je pense qu'il y a quelques vidéos. Je vais faire quelques vidéos à venir parce qu'il y a pas mal de sujets qui m'intéressent. Alors, est-ce que ça a été un incendie criminel? On a encore un cavalier. Cavalier d'épée. On a toujours ces hommes en armure cachés. On pourrait parler d'un groupe, j'allais dire d'une secte, mais vous voyez, c'est pas le mot que je cherchais, c'était d'un groupuscule, vous voyez, avec des idées communes, comme, vous voyez, des groupes secrets, je trouve pas le mot. Si vous le trouvez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Et comment je pourrais dire ça? Une espèce de congrégation. Vous voyez, c'est toujours pas le bon mot, mais on est dans le genre. Alors, est-ce que ça a été quelque chose qui a été prémédité? En tout cas, ça vient pas du cœur. C'est pas quelque chose de positif, en tout cas pour nous. On a un valet d'épée. On a un passage à l'action très réfléchi. Quelque chose c'est pas du tout quelque chose de spontané. Parce que les épées, on est quand même dans le mental, on est dans la réflexion, on est dans les décisions. En plus, on a un valet, un cavalier, donc là, on est à l'idée, et là, on est à la mise en place de l'idée. Et c'est quelque chose qui va plus loin que cet incendie. C'est que c'est un point de départ. C'est un point de départ de quelque chose de nouveau. Comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, quand je vous disais que c'était genre quand même, c'était le début de quelque chose, la fin de quelque chose et le début d'autre chose.
Alors, est-ce que c'est l'entre-deux mandats, c'est-à-dire que c'est la fin de l'ère euh, de Biden, ce qui fait la session. Alors, est-ce que ça a été criminel? C'est plutôt oui, hein. C'est plutôt oui, parce qu'on a ces amoureux. Les amoureux, eh ben, on parle d'un accord, on parle d'un choix qui a été fait. On a un petit serpent quand même. Alors, est-ce qu'on a choisi la voie du cœur? Pas vraiment. Excusez-moi, j'ai très soif. Je vais en prendre une autre. En tout cas, vous voyez, il y a toujours cette notion d'alliance. Et on a le monde. La réponse est oui. La réponse est oui. On a quand même une décision, et comme je vous disais, c'est pas une décision qui a été prise par une personne. Ce n'est pas un, un fou perdu qui aurait fait comme peut-être qu'on va nous dire que c'est ça, hein, parce que bon, ça pourrait être la version officielle. Parce que le monde, ça parle quand même de plusieurs personnes. Ça parle d'un accomplissement, de quelque chose de réfléchi. Ce sont des personnes qui ne sont pas du tout connectées à leur cœur. Ok, ok. C'est pas quelque chose qui va être bon pour nous non plus. Parce qu'on a quand même cette coupe, ce valet de coupe en contre qui nous dit que bon, voilà, c'est quelque chose qui est à l'antithèse d'un sauveur ou de peut-être de brûler une maison où il y avait eu des actes répréhensibles et puis on voulait éliminer toutes ces énergies négatives, hein. Je vous mets des suppositions, mais voyez, c'est quelque chose qui était vraiment qui a été décidé à plusieurs, qui est très concret, qui est lié à, il y avait quand même des deniers, donc c'est pour sauver quelque chose, c'est pour sauver peut-être une personne ou des personnes, ou pour camoufler des preuves, ou pour nous détourner l'attention. Ok. On a des gens masqués, c'est-à-dire que avant qu'on sache qui a fait cet acte-là, ben, je vais vous dire que c'est pas demain la veille qu'on va le savoir. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Il y a des gens qui se sont barrés, il y a des gens qui se sont enfuis. Peut-être que si on nous annonce des décès, eh ben ça pourrait être du camouflage. Il y a des secrets. Il y a des choses qui sont cachées, qu'on a voulu cacher. Et ça, je n'en démords pas. Alors, la ruine en compte, ça veut dire que ça aurait pu être une décision, ça aurait pu être fait autrement, de manière plus subtile, de manière plus, voyez, petit à petit, vider cette maison, vider ses papiers, brûler ses papiers petit à petit, mais je pense qu'il y avait de la précipitation. Il n'y avait pas le temps, plus le temps de prendre son temps. Parce que la ruine, c'est quelque chose de lent, c'est quelque chose qui se décrépit petit à petit. Et là, on la rencontre. Donc cette lenteur était un obstacle à la réalisation finale de leur objectif. J'ai la maladie. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui devait être enlevé. On a deux lunes. Deux lunes qui nous parlent quand même de secrets. Ok. Et je vais en prendre une avec cette carte-là, la stérilité. J'ai l'impression que l'enquête va piétiner. Hein. Piétiner, piétiner, même si on a une version officielle. Ouais. Et on a encore cette espèce de contrat.
contrat, je vous dirais pas que c'est un contrat officiel, hein, c'est plutôt quelque chose. Moi, j'ai l'impression, ça me fait penser à. C'est pas le mot secte une confrérie. Voilà le mot que je cherchais. À une confrérie. Alors, qui avait besoin de disparaître, en tout cas de faire disparaître des preuves. Et vous voyez, il n'y avait pas d'autre moyen que ce moyen-là, parce que sinon ça aurait été trop long. Ou ça aurait pu être découvert. Ok. Alors, je vais poser une autre question, à savoir, est-ce que, parce que j'ai vu passer ça, mais alors je ne sais pas si c'est une vraie déclaration de Trump ou pas. Mais il aurait, je vais mettre au conditionnel, il aurait accusé Biden et son clan. Évidemment que Biden n'est pas allé foutre le feu avec son petit briquet à Los Angeles, mais ça aurait été fomenté par Biden. En tout cas, par son clan. Ok, donc je vais poser la question. Parce que si c'est pas lui, je sais pas si je peux savoir qui c'est. Puisque ce sont des gens masqués. Est-ce que ça a été orchestré par le clan Biden? Voilà, je vais marquer comme ça. Par Biden et son clan, si vous voulez. Je vais prendre une petite coupe. Alors, réponse à la question. On a le fou. Alors, ça me parle quand même de débâcle, hein, le fou. Ça me parle de précipitation, de panique à bord, et on prend une décision parce que, voilà, c'est le moment ou jamais. Et c'est marrant parce que le 8 d'épée, il me parle de carrément son contraire. Alors, peut-être qu'ils avaient décidé autre chose, un autre moyen, mais il y a quand même cette notion d'être pris de court, de pas trouver d'autres solutions et de se lancer et d'y aller et de foutre tout le feu. Voilà, on fout le feu à tout parce que on n'a pas d'autres solutions, parce que on n'a pas pris le temps justement de travailler le sujet. Peut-être qu'ils se pensaient vainqueurs avant les élections et que du coup ils ont été pris de court. C'est possible aussi. Bon, bien que moi je pense que quand même les choses sont déjà écrites à l'avance, mais bon, allez savoir. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on est dirigé par par à peu près tous les mêmes clans que ils sont tous copains. Hein. Alors, est-ce que ça a été décidé par le clan Biden? Alors, j'ai un roi de denier. Bon, on a quand même un homme de pouvoir. Ok. Un homme d'action. Un homme riche. Alors, en contre, j'ai le 9 de coupe. Qui est-ce qu'ils ont prié? Parce que là, si c'était en pour, on aurait dit, bon, c'est quelque chose de spirituel, c'est une prière, c'est un souhait. Mais là, on l'a en contre. Alors, est-ce qu'ils ont prié pas un dieu, justement, un être plutôt négatif? Est-ce que ils avaient plus le pouvoir d'attendre en espérant que les choses s'arrangent, tournent à leur avantage? On a des attaques. Ils ont eu des menaces. Ils ont paniqué. Ils ont paniqué parce qu'ils se sont dit que là, il y a, je pense, qu'ils ont reçu des menaces et qu'ils ont voulu se protéger. Ok. Et la réponse? Est-ce que ça a été fait? C'est fort possible. Hein. En fait, regardez, on a un combat, on a deux rois.
on a 2 rois qui sont en duel. On a un lion et on a je dirais, un taureau. Je sais plus, les deniers, ouais, ça pourrait bien être un taureau. Plus qu'un bélier. Et on a un duel de deux clans. 2 clans qui s'affrontent et qui font tout pour protéger leurs arrières. Mais t'as vu qu'on aura une version officielle qui sera pas du tout dans ce sens-là et qui sera plutôt là pour nous dire que ils vont accuser quelqu'un. Mais la réponse est plutôt oui. Je vais compléter avec le Béline. Un manque de moyens, ils ont eu un manque de moyens pour faire ça d'une autre manière. Bon, je vais prendre les 2 cartes. On a toujours ce combat de coq, hein, ce combat passionné entre 2 clans, des ennemis jurés. Alors, à savoir qui a fait quoi, moi, la question c'était, on saura de toute façon là en réponse, la question est-ce que c'était le clan de Biden qui avait fomenté le coup, c'est possible, mais on a vraiment, pour moi, il y a deux clans qui s'affrontent, et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est beaucoup plus positif que l'autre, hein. Il y en a un qui a de l'ego, beaucoup d'ego, vous voyez, qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Et il y a l'autre clan qui est, qui aime le pouvoir, hein, parce qu'on est quand même face à 2 rois, mais qui en même temps ont l'argent, ont les biens, ont tout ce qui est financier en priorité. J'ai l'infortune. Ouais, ils avaient beaucoup à perdre, hein. Beaucoup à perdre. Ils en étaient conscients. Vous voyez, on a se protéger de l'infortune, se protéger de la vérité qui pourrait être divulguée. Et c'est comme un acte de désespoir, c'est-à-dire que il y a vraiment cette notion de, il n'y a pas d'autre, ils n'ont pas trouvé d'autre solution que celle-là. Et je pense qu'ils ont réfléchi à beaucoup de solutions. Méchanceté, la réponse est non. La réponse est non. Clair, net et précis. La réponse est non, mais pour moi, il y a... Peu importe, parce que c'est vraiment entre ces 2 clans. C'est vraiment entre... C'est comme si, vous voyez, tout le clan des Biden, des machins, des Obama et compagnie, c'était une famille, c'était un clan qui était soutenu peut-être par d'autres personnes, et que du côté de Trump, c'est pareil, c'est un autre clan. Mais, vous voyez, avec cette carte de réponse c'est non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon et de méchant, quoi. Il y a 2 clans qui se battent pour le pouvoir. À savoir qui a fait ça, ça pourrait même être Trump, hein. Bon, ceux qui adorent Trump, je suis désolée, je l'accuse pas non plus parce que de toute façon, j'en sais rien. Mais pour moi, il n'y a pas de... Vous voyez qu'il y a vraiment une égalité dans... C'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes buts, mais c'est 2 familles, c'est 2 clans. C'est peut-être pas eux qui sont à la tête de ce clan, mais pour moi, il n'y a pas de... La réponse est non. Si c'est le clan Biden, c'est pas forcément le clan Biden parce qu'on n'a pas une carte positive qui me dit oui, mais en même temps, ça... Je veux dire, à la limite, on s'en fout, mais moi, je pense que je vais poser la question de pourquoi. Pour moi, il y avait quelque chose, et notamment beaucoup de documents à une personne assez importante
parce que arriver à brûler plusieurs maisons dans des quartiers ultra protégés, ultra riches, je peux vous dire que c'est pas à la portée de tout le monde, hein. Donc, moi, je voudrais savoir pourquoi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Pourquoi je vais prendre au hasard, blanc, blanc, blanc. Allez, oracle des miroirs. J'ai pas d'inspiration de jeu ce soir. Pourquoi? Peut-être que je vais le mélanger avec le tarot. Pourquoi cet incendie? Est-ce qu'il y a une raison que je peux comprendre, hein, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont tellement hors de ma portée que je peux peut-être pas savoir, je peux peut-être pas comprendre pourquoi exactement. Alors, surprise, ouh, cadeau, un beau cadeau d'anniversaire, des belles bougies qui ont brûlé. Ok. Cadeau empoisonné, vous voyez, c'est comme si on ouvrait le cadeau et qu'il y avait une bombe qui nous explosait à la gueule, quoi. Alors, j'ai la distance. Alors, on a l'espace. On a un objectif. On a peut-être même un pays étranger qui serait à l'origine de cet incendie. Ou une alliance avec un pays étranger. Alors le pourquoi, je suis pas sûre que je vais le trouver, mais à mon avis, c'est un petit peu plus compliqué que ce que ça en a l'air, hein. Ah, il y a eu une dispute, ok, entre deux clans, entre deux personnes. Il y a eu une séparation. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est séparé d'un clan et qui s'est allié avec un autre, mais un autre qui vient de loin. On a quelque chose de trouble. Alors, on pourrait être dans quelque chose de surnaturel, c'est-à-dire que il y a des serpents, il y a des dragons, il y a des fées. Donc ça pourrait être quelque chose de complètement incongru, qu'on peut pas comprendre, qu'on peut pas imaginer, vous voyez, qu'on peut pas, dont on peut pas trouver l'origine. On a quand même quelque chose. Ouais, cadeau empoisonné. Vous voyez, il y a toujours cette notion de clan, de groupe, de confrérie, de décision qui a été prise à plusieurs, table ronde. On prend une décision et on agit. Est-ce que il y a plusieurs pays qui sont impliqués? Je ne sais pas s'il y avait ce qu'il y avait à éliminer, mais à mon avis, ça avait sacrément de l'importance, hein. Ouais, il y a des choses qui sont cachées. Et on a cette séparation dans un clan, hein. Quand je vous disais qu'il y a deux clans qui s'affrontent, il y a peut-être deux familles qui s'affrontent. Ok. Alors, on sait très bien que nous, en Europe, tout ce qui est nos présidents, nos élus, enfin tous nos hommes importants sont pas dans le clan de Trump, hein. Il faudrait que je fasse un truc aussi sur Elon Musk, hein, soit dit en passant. Parce que la dernière fois que j'ai vu une photo, je me suis dit putain, on dirait un robot, quoi. Ça sera ma prochaine vidéo, je pense. Et fausses accusations. Accusations mensongères. Alors, je peux pas savoir pourquoi. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je trouve pas la solution. Mais il y a quand même cette notion d'un déchirement entre deux clans, d'accusations mensongères, de peut-être on va nous donner un nom, on va nous donner une raison, et ça sera pas la vérité. Bon, est-ce que vous êtes étonnés? Moi, je suis pas étonnée. Mais il y a du mensonge, c'est un peu comme dans les... Vous savez quoi ça me fait penser à... Comment ça s'appelle aux familles
de mafia, vous voyez, où il y a des clans qui s'affrontent, où il y a les gangs qui s'affrontent, alors eux, ils foutent des feux à des boîtes de nuit ou à des entrepôts ou à des restaurants. Là, on est dans le niveau au-dessus, quoi. Je vais rajouter quelques cartes et je vais m'arrêter là pour voir un petit peu si j'en sais un petit peu plus. Alors, cet oracle, je m'en sers plutôt pour du sentimental, mais bon, écoutez, ça peut me donner des indications. Et oui, ils sont allés demander de l'aide à l'étranger. Alors, ça peut être l'Arabie Saoudite, ça peut être la Russie, ça peut être la Chine, ça peut être la Corée, ça peut être des pays, je ne sais pas quel pays, d'Amérique du Sud, vous voyez. Mais ils sont allés demander de l'aide assez loin de leur pays. On a des ennemis. Une attaque. C'est quand même une attaque surprise. C'est quand même quelque chose qui n'a pas forcément été, qui a été une surprise pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Alors pas pour ceux évidemment qui ont commandité tout ça, mais ça a été une surprise pour certaines personnes, pour certains groupuscules. C'était une attaque frontale. C'est-à-dire que cet incendie a un message. Ils ont appris des choses, ceux qui ont organisé ça, et c'est une contre-attaque. C'est exactement comme dans les guerres des clans, dans les mafias, dans les clans d'Amérique du Sud. Et ouais, il y a quelqu'un, et on avait ce roi ambitieux dans le tirage précédent. Il y a quelqu'un qui se croit plus fort que ce qu'il n'est. Parce que là, vous voyez, on a un bébé tigre, et là, on a un papa tigre. Donc, c'est un bébé tigre qui se prend pour un papa tigre. Ok? Donc, il y a quelqu'un, il y a une personne qui s'est séparée de son clan, qui s'est sentie pousser des ailes, qui peut-être allait demander de l'aide à l'étranger, en promettant je ne sais pas quoi. Et c'est quelqu'un qui risque d'en payer les pots cassés parce que si on est vraiment affaire à quelqu'un qui n'a pas les épaules assez larges pour sortir indemne de tout ça, ça risque d'aller mal. Et j'ai l'insécurité. Ok, j'ai la passion. Et j'ai la mort. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui a pris cette... Alors, pour moi, je vois pas trop le clan Biden forcément à la tête, ou ça serait peut-être, vous voyez, une personne d'un clan qui a voulu, je ne sais pas, prendre une décision tout seul, parce que j'ai l'impression que c'est quand même, avec ce cadeau, que c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Voilà. Mais écoutez, je suis pas sûre que vous en savez plus, mais bon, voilà, ça m'aura fait passer ma soirée. Je vous fais plein de bisous, et puis écoutez, je pense que je vais traiter d'autres sujets cette semaine, parce que des fois, il n'y a rien qui m'intéresse, mais là, franchement, l'actualité m'intéresse pas mal, en tout cas, pour tirer les cartes. Voilà, je vous dis à très bientôt, et une bonne journée, bisous.